il faut trouver des auteurs qui nous posent des défis exceptionnels. Et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher du côté de ce qu'on appelle les romans mondes, les romans immenses. Moi, je suis un lecteur de ce type de romans, même si je peux lire tout à fait de la littérature, on pourrait dire de chambre. Je suis aussi un grand lecteur de ces immenses romans. D'ailleurs, pas tellement dans leur dimension, on pourrait dire épique, mais dans la possibilité qu'un auteur a d'aller chercher partout. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et je me suis souvenu qu'il y avait un auteur qui s'appelait Roberto Bolaño, qui était mort au début du XXIe siècle, et dont on avait dit que 2666 était, qui est son roman pour le coup posthume, était le premier grand roman du XXIe siècle. Alors je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de lire celui-là. Et puis en le lisant, plus j'avançais dans la lecture, plus je me disais c'est absolument impossible à faire. Et plus c'était impossible, plus c'était excitant, on pourrait dire, dans le défi théâtral. Mais surtout, plus les parties du roman avançaient, les 5 parties, plus je me disais, je m'enfonce à l'intérieur d'une œuvre, je m'enfonce, l'auteur me propose un défi de lecture, une expérience de lecture qui est extrêmement lourde, avec des thématiques qui sont immenses, gigantesques. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis à la Fabrica à Avignon, où sera montré le spectacle en juillet. Et on est au cœur du processus de travail. On coupe, on remet tout dans le bon ordre ou dans le mauvais ordre. On travaille vraiment, on va très très loin avec les acteurs dans comment arriver finalement à transposer des processus narratifs qui sont extrêmement complexes, qui s'entrecroisent ou qui ne s'entrecroisent pas au théâtre, et d'en faire une œuvre à la fois claire, on pourrait dire, dont on peut suivre l'histoire, et en même temps au maximum d'en tirer des lignes complexes littérairement, complexes dans les idées, à les proposer aussi aux spectateurs un défi dans son exercice de spectateur. Il y a 2 grands thèmes à l'intérieur du livre. C'est d'abord l'histoire d'un écrivain allemand qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Benno von Archimboldi, mais dont on ne sait rien. On sait seulement qu'il est grand et qu'il est né dans les années 20 en Allemagne. Alors on rencontre plusieurs personnages qui sont intéressés, voire plus qu'intéressés par son œuvre, et qui se mettent à sa recherche. Et au fond, le destin de cet écrivain, la question de la recherche de cet écrivain va être le grand fil conducteur de l'œuvre. Là où cette recherche est intéressante, c'est qu'évidemment, elle offre, on pourrait dire, une dimension certes épique à la chose, elle offre une véritable quête pour les personnages, mais aussi elle pose la question de ce qu'est la littérature pour les gens qui lisent ou pour les gens qui s'y intéressent. C'est-à-dire, est-ce que chercher l'auteur et finalement, est-ce que chercher l'auteur et trouver sa littérature? Bolaño semble penser que non. L'autre grand thème du livre, c'est une ville qui dans le livre s'appelle Santa Teresa, mais qui dans la réalité s'appelle Ciudad Juárez, et qui est une ville qui est située à la frontière du Mexique et des États-Unis. Et dans cette ville, depuis une vingtaine d'années, sont commis des assassinats atroces de jeunes ouvrières de maquiladoras, qui sont les usines qui couvrent toute la frontière du Mexique et des États-Unis. Et ces ouvrières sont retrouvées généralement dans le désert, violées et mutilées. Parfois on ne connaît pas leur nom, parfois elles ne sont plus identifiables. Et Bolaño va énormément à l'intérieur de 2066 parler de ces jeunes ouvrières retrouvées mortes. Va essayer à la fois dans un effort romanesque d'imaginer la quête du ou des meurtriers, et en même temps va essayer de proposer une thèse sur la mort de ces ouvrières. Une thèse qui se détache finalement complètement du roman, qui rejoint complètement la réalité. Alors évidemment, l'effort que fait Bolaño dans ce livre, c'est de tirer une sorte d'immense histoire de la violence qui partirait des années 30-40 en Allemagne et qui irait jusqu'à la violence la plus pure du monde contemporain. Donc, les 2 grands cœurs de l'œuvre, on pourrait dire thématiquement, ce serait la violence et la littérature. Et au fond, la grande question de l'œuvre, c'est comment la littérature peut se poser en rempart ou en question de cette violence. Est-ce que la fiction, est-ce que la littérature est plus forte au fond que la violence? Est-ce que le combat est juste? Et c'est là, c'est la grande question du livre. En tout cas, c'est une des grandes questions, des milliards de questions de cette œuvre d'une richesse inouïe, et c'est moi ce qui m'intéresse le plus à l'intérieur de l'œuvre.